Salut tout le monde, c'est François, bassiste de Firewolves. Aujourd'hui au programme de la vidéo, on va regarder un petit peu plus près mon matériel que j'utilise en répétition et en live. Ça commence tout de suite. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à commenter, à partager la vidéo si elle vous plaît et à interagir avec nous via la section des commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir un petit peu vos retours et vos impressions et on s'empressera du coup de répondre au plus vite. Et on commence tout de suite. Alors, ça fait un petit moment que vous nous demandez ce genre de vidéo où on présente un petit peu notre matériel et ce qu'on utilise globalement en répétition et en live. Il y a déjà Stéphane qui avait fait une présentation un petit peu de sa batterie, de ses cymbales et du matériel qu'il utilise. Et là, on s'est dit qu'on allait faire déjà un petit peu la basse. Et puis après, on présentera sûrement du coup d'autres vidéos pour les guitares et aussi pour le chant. Donc aujourd'hui, c'est mon tour et c'est parti pour la basse. Donc, premier élément du setup, et tout simplement, c'est mon instrument, c'est ma basse. Donc j'utilise une Fender Precision Bass, modèle American Performer, et avec deux sets de micros. Donc il y a un micro du coup Precision en fait et un micro Jazz. Donc je l'ai surtout utilisé et choisi pour cette configuration de micro là qui donnait un petit peu plus de polyvalence dans le son en fait. Et puis aussi parce que je suis un grand amateur d'Iron Maiden et Steve Harris se joue essentiellement sur Precision Bass. Et puis la précision de toute façon c'est une valeur sûre au niveau du rock. Donc voilà, mon choix s'est orienté par défaut un petit peu là-dessus. Il y aura très certainement des basses qui viendront par la suite. Et j'ai une petite colle à vous poser. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle une précision basse? Vous pouvez noter ça du coup en commentaire. Et on regardera du coup si vous avez la bonne réponse. Et si vous l'avez pas, tant pis. Donc deuxième étape de la chaîne du son, après la basse, on arrive à l'ampli. Donc l'ampli, j'ai choisi un ampli marque basse relativement puissant parce que l'idée c'était de faire des concerts dans des petites salles mais aussi j'espère du coup dans des salles un petit peu plus grandes. Donc c'est un ampli 300 watts et il a la propriété d'être très léger du coup, donc facilement transportable. Il fait une dizaine de kilos, je crois, qui pour un ampli de ce gabarit du coup c'est très léger. Donc marque basse, ils font vraiment du coup de la super bonne qualité. Et en termes de son, ça reste en fait un type d'ampli qui est relativement neutre et que je peux facilement en fait colorer en fait par la suite avec des pédales. Et pour les réglages, on va regarder ça du coup tout de suite, comment je règle mon ampli en fait de base en live et en répète. Donc on se retrouve sur la façade de l'ampli. Tout à gauche, on retrouve la sortie DI. Donc on branche en XLR et c'est quand on envoie en fait la basse dans la façade. En sachant que j'ai toujours mon ampli avec moi sur scène. Ça me permet du coup de m'entendre et d'avoir les basses un petit peu dans le dos. Donc meilleur retour ever, j'ai envie de dire. Ensuite on a un potard de gain, du coup avec la petite diode du coup qui s'allume s'il y a trop de gain en fait en entrée. Ça permet de contrôler justement le niveau d'entrée et de ne pas saturer l'ampli. Et ensuite au niveau équalisation, pour les basses et pour les aigus, je mets tout au milieu, donc c'est ni boosté ni cuté. Et ensuite, les médiums, bas médium d'un côté, haut médium de l'autre. Les bas médiums, j'ai tendance à les couper un petit peu pour laisser un petit peu de place en fait aux guitares. Les hauts médiums, j'ai tendance en fait à les booster un petit peu pour ressortir un petit peu du mix, pour gagner un petit peu en brillance et en harmonique. De ce côté-là, il y a une pré-équalisation, donc ça c'est spécifique à marque basse. Le flat, c'est l'équalisation en fait tout à plat comme son nom l'indique. Donc rien de boosté. Et moi je suis sur la position intermédiaire, donc avec la petite vague vers le bas. En fait ça veut dire que les médiums, en fait les fréquences médiums sont creusées au global, donc on utilise ça plutôt pour des sons type slap. Mais là en l'occurrence c'est toujours intéressant de creuser les médiums, ça met en valeur bien les basses et les aigus et ça permet de ressortir encore mieux du mix. Donc c'est vraiment un son du coup, un type de son que j'apprécie particulièrement. Et dernier petit potard, alors celui-ci qui me sert énormément, c'est le potard old school. Donc quand il est tout à gauche, on a un son plutôt moderne, donc très peu old school. Donc je suis à peu près ici pour la majorité en fait des chansons, et plus on tourne le potard en fait vers la droite et plus le son il va s'arrondir et il va se feutrer. Donc ça c'est plutôt un preset que j'utilise pour les balades
notamment pour avoir un petit peu moins d'agressivité et avoir une basse qui enrobe un petit peu plus en fait les autres instruments. Et dernier petit potard et pas des moindres, le master, voilà, qu'on met toujours le plus haut possible, less is more. Donc troisième élément du son, après la basse, après l'ampli, et ben c'est autour du pedalboard. Donc j'ai pris une solution en fait un petit peu tout en un pour commencer, et donc dans l'idée j'utilise le Line 6 HX Stomp, du coup le XL, pour avoir plus de possibilités au niveau des effets, et j'utilise grosso modo deux presets, donc un preset que j'utilise quand j'ai mon ampli sur scène, et un preset que j'utilise quand j'ai pas d'ampli sur scène, quand je suis directement dans la façade avec une émulation. Je vous présente ça de suite. Donc premier preset, c'est le preset que j'utilise le plus souvent en live, donc quand j'ai mon ampli sur scène. Donc la chaîne du signal elle est relativement simple, hein. J'ai un compresseur en fait à l'entrée. Ensuite une émulation Clone Centaur, donc juste pour colorer un petit peu le son avec le gain relativement bas, là je suis à 3. J'ai une deuxième saturation en fait où c'est aussi une Clone Centaur en fait que je mets en stack, donc plutôt pour avoir un son type overdrive, notamment sur Insomnia ou sur The Pack par exemple. J'ai aussi un petit chorus que je peux activer au pied de ce côté là, voilà, pour apporter un petit peu de douceur dans mon son. Et c'est à peu près tout pour mon son numéro 1. Donc ensuite, preset numéro 2, c'est un preset que j'utilise assez rarement finalement, mais c'est quand j'ai pas mon ampli sur scène, donc je fais directement en fait en façade. Donc en fait tout simplement je branche le pédalier en fait en direct dans la façade, et j'utilise alors une émulation d'ampli avec des réponses impulsionnelles, notamment pour améliorer un petit peu le son et pour se rapprocher le plus possible en fait du son d'un vrai ampli. C'est parti, je vous montre ça. Donc pour le preset, j'utilise un petit peu la même chaîne de signal, sauf qu'en fait je vais intercaler à l'intérieur une émulation en fait d'Ampeg. Voilà, Ampeg SVT hyper grand classique en fait dans le son de la basse. Voilà, ensuite j'utilise une réponse impulsionnelle aussi en fait basée sur un Ampeg justement, et après j'ai toujours mes deux distorsions en fait à la suite, et toujours mon petit chorus. Donc en fait la différence c'est que j'émule juste en fait mon ampli via une simu d'ampli et des réponses impulsionnelles que j'ai pas dans le preset numéro 1 puisque c'est mon ampli qui me sert d'ampli et de baffle. Et quatrième partie maintenant de la chaîne du son, donc on a fait la basse, on a fait l'ampli, on a fait le pédalier, et maintenant on utilise aussi ça du coup en répétition, mais ça va surtout en fait être utilisé en live, c'est les systèmes sans fil. Donc grosso modo j'en ai deux, j'ai ici mon sans fil, mon émetteur sans fil, du coup donc pour basse, système Shure du coup, entrée de gamme du coup, mais qui fonctionne hyper bien, il a une super bonne portée, une trentaine de mètres. Je crois de mémoire, ça fonctionne sur pile, alors ça prend énormément. Au niveau énergie, il faut changer les piles assez régulièrement, mais assez fiable, j'ai jamais eu de coupure en fait de son. Avec, donc bien pratique, notamment quand on fait des scènes du coup relativement grandes. Et le deuxième, du coup c'est le dernier arrivé dans nos sans fil, c'est mon ear monitor. Donc ça se présente sous cette forme là, donc c'est quelque chose que j'accroche en fait à mon pantalon. Donc pareil, il y a aussi du coup un système de piles en fait, et le principe en fait, donc ça va être nos retours, donc pour avoir la piste métronome, pour avoir en fait les backing tracks en fait dans les oreilles, et on utilise juste en fait cet émetteur là auquel on branche les ear monitors en fait ici. Alors les ear monitors ni plus ni moins c'est qu'une paire d'écouteurs en fait avec des petites mousses pour isoler le son en fait, et ça permet justement du coup donc déjà de se protéger les oreilles en fait en concert, et d'avoir en fait tous les retours en fait qu'il faut quand on joue sur scène. C'est un réel confort. En gros, moi, quand je joue, j'ai les pistes en fait métronome de toutes les chansons, et j'ai les backing tracks, donc notamment les backs vocaux, les doublages guitare, et notamment les doublages en fait de clavier. Voilà. C'est un réel plus du coup en live. C'est vraiment de la tuerie, et c'est, j'avoue, hyper pratique, même si c'est pour le coup assez onéreux. Voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et maintenant vous en savez un petit peu plus sur le matériel que j'utilise en répète et en concert. Si vous avez des questions, si vous avez
des choses qui sont imprécises, du coup vous tapez du coup dans la barre des commentaires et je répondrai personnellement un petit peu aux commentaires. En tout cas n'hésitez pas, moi ça me fait toujours en fait super plaisir de pouvoir échanger un petit peu avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine, on va parler du coup du matos de Maxime et soyez bien là parce qu'en fait il a des belles guitares avec lui et c'est un épisode qui va être super intéressant parce qu'il a du bon matos. Voilà, sur ce, passez une bonne semaine, à bientôt et rock it!